Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce matin pour ma deuxième vidéo. On est aux alentours de 10h, si je vois bien. J'ai déjà tourné une vidéo, je vous disais qu'elle sera pour demain, mais non, elle n'est pas pour demain. Nous sommes le mardi 25 avril, donc j'avais dit pour le 26, mais non, c'est celle-ci là que je suis en train de tourner qui sera pour ce mercredi. Et celle que je disais demain, bah non, elle sera pour jeudi. Voilà. Il faut quand même respecter l'ordre des arrivées des colis. Et oui. Donc, j'ai reçu il y a déjà quelques jours ceci. Alors, vous voyez de très près, parce que le colis est très gonflant. Il est super bien chargé. Vous allez mieux comprendre en voyant ce que je vais vous montrer. Donc, on va parler un petit peu. Je vais enlever ça parce que c'est pas très agréable à regarder. Je vais vous parler un petit peu de Fansels. Donc Fansels, c'est une boutique qui est proposée déjà en prix livre sterling et qui a vraiment des produits de style très variés et des prix très attractifs. Vraiment, Fansels, je dirais au niveau tarif, c'est la number one. En espérant que les prix ne grimpent pas comme partout. Forcément, c'est ce qui se passera. Et donc, boutique qui vous propose du diamond painting. Donc, il y a toutes sortes de diamond painting en rond, en carré. Il y a tout ce qui est diamant strass, de diamants spéciaux. Donc, on peut retrouver aussi des objets. Et aussi, chose qui est aussi chère à mon cœur, le point de croix. Donc le point de croix, ben c'est pareil, on retrouve des toiles estampées, des toiles en point compté. On retrouve, si je ne me trompe pas, ça c'est sûr, du 11 CT, du 14 CT. Vous dire s'ils ont déjà du 16, je ne sais plus. Je vous invite de toute façon à aller jeter un petit coup d'œil parce que c'est une société qui vaut le coup d'œil. Elle est très complète. En barre d'infos, je vous mets bien sûr le lien de la boutique, les liens des articles que vous allez voir ici, que j'ai sélectionné pour vous montrer. Et voilà, c'est vraiment très complet. Ensuite, il y a d'autres produits, je ne sais plus dire, je ne sais plus s'il y a de la résine. Il y a aussi tout ce qui est sur les activités jeux d'aiguilles, crochet, tricot. Et ça, c'est pas mal aussi parce que ça s'ouvre à diverses personnes. Quand on est manuel, il est bien rare qu'on n'exploite pas diverses activités manuelles. C'est bien rare qu'on reste que dans une catégorie bien précise. Il y en a. Il y a des gens qui ne jurent que par une activité. C'est très bien aussi, chacun s'y retrouve en fait, chacun fonctionne comme il fonctionne, chacun est différent. Et là, moi je fonctionne avec diverses activités, j'ai toujours été comme ça, en restant, c'est vrai, assez longtemps sur l'activité du crochet. Ça m'a tenu pendant presque 15 ans quand même. Bien sûr, j'ai fait d'autres activités, puisque j'ai appris un petit peu, j'étais autodidacte au niveau du crochet. On n'avait pas internet quand j'ai commencé et comme je faisais aussi toutes ces activités là pour le bénévolat au niveau de l'école des filles, au niveau de l'APE, je touchais à tout, peinture, acrylique, pailleté, boîte à mouchoirs à peindre ou à vernis-collé, serviettage, découpage, enfin pas de polymère un petit peu, c'était plus il y a eu des choses aussi en argile, enfin vraiment de tout, des boules avec de la laine qu'on a midonnée, enfin pour faire des boules des boules qui à l'intérieur il n'y a rien, on met un ballon, on gonfle un ballon. Vous voyez, j'ai touché vraiment à tout et je touche encore à tout. Voilà, donc sans plus attendre, on va regarder quand même ce que je vous propose dans ce colis. Vous l'attendez toutes et tous, tout comme moi, même si j'ai déjà vu. Donc, dans un premier lieu, je vous montre ceci. Alors, vous avez déjà vu sur la chaîne. Alors, attendez, je vais me rapprocher une chaise sans trop me faire mal, parce que, comme je vous disais dans la vidéo qui paraîtra jeudi, je suis un petit peu encore bloquée de la nuque. J'ai pris ma douche, j'ai mis de la crème. Mais voilà, j'ai envie vraiment que ça parte, c'est moins fort qu'hier.
Donc, vous avez pu voir dans un unboxing précédent, cette laine, j'ai repris. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand on veut se confectionner un vêtement ou un petit article, il faut quand même un minimum, sachant que c'est plus ou moins 50 grammes, et ça c'est bien qu'ils le disent, avec une perte ou un gain de 2 grammes. Je vous l'avais dit, hein, dans l'unboxing, j'ai pesé, il y en a qui étaient à 48, 49, enfin voilà. On a ici, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a des annotations quand même qui vous permettent de comprendre vos produits. Donc la manufacture, c'est Chine Dahua. Enfin, vous savez que ça vient de Chine. Textile Cachemire Products. Ça ne veut pas dire que c'est en cachemire. Hein. C'est le nom. Voilà, la compagnie limite. Enfin bref. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que vous avez le code d'entretien de votre produit. Donc lavage à 40. Fer à repasser 2, bon ça on s'en fiche aussi, enfin, on sait très bien que sur des laines on ne va pas venir y mettre des produits qui pourraient être pas bons pour la laine, qui pourraient nous la fragiliser, voire carrément nous la détruire. Hein. Donc voilà, donc c'est la marque Milk Cotton 100% soft acrylics, donc c'est en acrylique, c'est super doux, c'est super appréciable au toucher, je la trouve très jolie. Donc, bien sûr, pour la confection d'un vêtement, je suis sage. Attendez, hein, je vérifie bien. C'est bon. Alors, souvenez-vous, premier unboxing que j'ai fait au sujet du tricot, je vous ai montré aussi des aiguilles. Donc, je vais y venir. J'avais déjà une pelote. Donc là, nous sommes à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je ne sais plus si j'avais demandé une. Non. J'avais demandé 8, ils m'en ont mis 9. Ah bah d'accord. Ah, ils ont fait... Alors attendez, quand j'avais marqué pour ma vidéo, parce qu'il n'est pas simple de faire comprendre que l'on veut autant de produits, donc j'avais mis le lien et j'avais marqué x8. Donc ils ont fait certainement le lien plus x8, ce qui fait que j'ai 9, donc je me retrouve... Bah c'est très bien, c'est parfait, au moins je suis sûre logiquement de ne manquer de rien. Donc je me retrouve avec 10 pelotes de bleu comme celle-ci. Alors je vais rechercher pour vous donner le nom. Bah c'est juste sur ma page de gauche, ça tombe très bien. Ici, non, c'est la même page en plus. Alors, c'est la laine hashtag 5 hein, pour la retrouver sur le lien. Logiquement, mon lien, je ne sais plus, mais normalement, c'est le lien direct de celle-ci qui a été coché. Maintenant, attention, vérifiez bien si c'est celle-là que vous voulez, que c'est bien qu'en bas, pas en dessous de la photo, mais en bas. La sélection de produits, c'est la bonne laine, puisque celle-là, c'est la hashtag 5. C'est la laine coton bleu ciel dégradée. Elle est nommée comme ceci. Et elle faisait 48 grammes. Vous voyez, la pelote que je vous ai montrée l'autre fois. Je vous donne son prix, 1,42 € la pelote. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je vous ai mis en pause. J'allais faire un calcul, mais non. C'est 1,42 € la pelote, donc x 10, ça vous fait 14,20 € pour la fabrication d'un ouvrage qui demande, donc on va dire, oh là, je suis perdue, ça y est. J'ai dit pelote, donc ça fait 500 grammes à peu près. Voilà. Donc, puisque c'est 50, ça fait 1, 2, 3, 4, 450 grammes à peu près. Que je dise pas de bêtises, c'est vrai que j'en oublie que c'est du 50 grammes. J'ai tellement l'habitude de travailler avec du 100 grammes. Je réfléchis parce que franchement, là, je suis un petit peu à l'ouest ce matin, j'avoue, je suis un peu fatiguée. Je jongle en fait avec mes médicaments un jour sur deux, donc ça me déboussole un petit peu. Donc je suis bien à 450 grammes de laine. Donc suivant votre morphologie, 450 grammes, ça peut être suffisant. Suivant l'article que vous voulez confectionner. Donc voilà pour celui-ci. Si jamais je manquais, je
j'interviendrai avec quelque chose de différent où je leur demanderai. Alors, à savoir, quand je leur ai proposé ceci, la boutique m'a accepté ma demande parce qu'ils ont été super intéressés. Mais à savoir que quand on est en partenariat, logiquement, on est là pour tester un produit et pas tout ça en quantité. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ma démarche a été telle que ils ont dit que ça peut être super sympa, donc ils ont accepté. Donc tout ce que je souhaite, c'est ne manquer de rien. Donc voilà pour ce premier. Vous voyez, hein, les couleurs, elles sont juste magnifiques. Hein. Donc ça me fait un produit à 450 grammes. Donc bien sûr, hein, il y a toute une démarche à faire pour retrouver la taille de ce qu'on veut faire. Hop. Donc je referme, je mets ceci ici. Hop. Ensuite, article numéro 2 et dernier article. Ah bah ici on en a 8. Voilà, donc c'est un produit que vous avez déjà vu sur la chaîne. J'ai repris le même parce que moi aussi, avec ce produit-là, j'ai l'intention de réaliser un vêtement en tricot. Donc, je vous remonte. Souvenez-vous, hein, j'avais l'impression qu'en vidéo, ça paraissait pas du tout de la même couleur. Cette pelote, enfin cette couleur, elle est juste sublime. On aime ou on n'aime pas. Hein. Si on aime les choses discrètes, vous avez aussi des tons plus discrets. Je voulais voir aussi pour la toute claire hein, que je vous ai montré. J'en ai qu'une. La toute claire, elle était en précommande. Donc je pense que là, c'est vraiment pour ceux qui sont clients de pouvoir commander son nombre de pelotes qu'ils ont besoin tout simplement. Donc là, ici, c'est le nom Chaos Niao. Avec des petites écritures en dessous qu'on ne sait pas lire nous, logiquement. On a aussi un petit code d'entretien, c'est lisible, hein, donc lavage à la main par contre ici. On vous marque qu'on peut, enfin avec le symbole on voit qu'on peut faire un vêtement. Hein. Et puis c'est tout, on ne sait pas plus, comme l'autre on ne sait pas avec quelles aiguilles ça se tricote ou ça se crochette. À savoir qu'on a dans le descriptif logiquement des deux, le diamètre conseillé pour les aiguilles. Attention, des fois, c'est des explications, c'est des descriptifs qui sont mis un petit peu partout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est à vous de tester tout simplement en faisant votre propre échantillon par rapport aussi au modèle que vous voulez faire, à moins que vous fassiez un modèle de vous-même. Ça peut se travailler en crochet, ça peut se travailler en tricot. Ici, on remarque que la torsion de fil n'est pas du tout la même que celle que je viens de vous montrer. Ça ressemble plus ici à une laine et ici, on est plus sur quelque chose d'un peu plus cotonneux. Est-ce que j'ai noté auparavant donc c'est laine fuchsia, j'ai noté hashtag 9, donc regardez bien aussi si c'est celle-ci qui vous intéresse. 50 grammes, c'est du coton, voilà. Et la pelote que je vous ai montrée la première fois était à 49 grammes. Donc on voit que ici le fil est composé de 1, 2, 3, 4, 5, 6. On pourrait presque broder avec 6 brins pour la torsion de notre coton. Donc elle est magnifique, moi j'aime beaucoup. Maintenant je sais très bien si je venais à manquer de ce fil, je vais jouer avec une couleur ou jouer sur des lignes, vous voyez ce que je veux dire? Donc avec une couleur plus tendre hein, pour que ce soit un peu plus passe-partout si jamais ma confection de pull en une couleur ne serait pas possible. Donc là j'ai reçu donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 plus celle que j'ai, heureusement je suis à 9. C'est vrai que dans ma tête, j'étais, hop, c'est bien, t'as 900 grammes. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête ce jour-là. Mais voilà, s'il fallait x2,
Ça fait une trentaine d'euros aussi. Ça reste quand même un prix raisonnable pour la confection, par exemple, d'un pull. 30 euros. Quand on achète de très bonnes laines qui ont été, par exemple, teintées par des teinturières, que je suis aussi beaucoup avec beaucoup de plaisir tous les jours, et ben oui, franchement, au début, ça peut paraître un coût excessif, mais quand on voit toutes les opérations qu'il y a derrière, ça prend beaucoup de temps. Ça prend de l'eau, ça prend des produits, ça prend les teintures, ça prend la cuisson. Toutes ces petites manipulations avant, pendant, après, ça, c'est un énorme travail. Et ça, franchement, c'est là qu'on comprend que ça vaut le prix. Donc là, si on veut passer par quelque chose d'intermédiaire, on a ce genre d'article. Moi, je trouve que c'est bien aussi de découvrir des articles de petites boutiques étrangères, françaises. Peu importe, faut se trouver son petit bonheur. On n'a qu'une vie, il faut se faire plaisir. Voilà. Moi, je trouve ça excellent de pouvoir découvrir et d'avoir la chance de pouvoir découvrir plein de choses grâce aux réseaux sociaux. On est au courant de beaucoup de choses qui se vendent, qui se font. Et ça, c'est génial. Donc, je vais mettre de côté ceci. Donc, comme ça, vous avez déjà une idée de cette laine que je vous ai déjà présentée. Et elle est au même prix. Elle est au prix de 1,41 € la pelote. Donc franchement, c'est bien. Franchement, c'est un petit prix intéressant pour 50 grammes plus ou moins. Celle-ci, c'est pareil. C'est comme l'autre avec plus ou moins 2 grammes. C'est bien qu'ils le disent parce qu'on pourrait être surpris quand on n'y connaît pas. Et c'est vrai, c'est ce que je disais l'autre fois et que d'autres personnes m'ont dit. C'est vrai, on n'a jamais pensé à peser nos pelotes. Et c'est vrai qu'on aurait peut-être eu des surprises qui manquaient, 1 gramme, 2 grammes, voire 3 grammes, c'est possible. On dit plus ou moins 2, mais bon, on n'est pas à l'abri de 3. Donc, je vous remontre ceci et ceci. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'elles sont emballées de façon individuelle. Donc, pour la poussière, pour les salissures, c'est génial. Celle-ci paraît plus petite que celle-là. Forcément, vu que celle-ci est en coton, donc c'est plus serré que le fil ici. Vous voyez la différence? Déjà, le fil du coton est plus épaisse. Voilà. Donc, je suis ravie. L'acrylique, ouais, c'est un peu plus gonflé, gonflant. Donc, et c'est de la soft. Ça, c'est sympa. Donc, voilà. Alors, je vais un petit peu rentrer dans le vif du sujet, puisque je vois pas l'intérêt de vous montrer ça. Merci, au revoir, bienvenue. Voilà, j'ai envie de vous exposer des petites choses. Donc, comme je vous le dis souvent, mes vidéos ont un sens. Donc, il y a des choses que je ne vais pas dévoiler, que vous allez voir assez rapidement sur la chaîne. Donc, je vais essayer de ne pas y toucher un mot. C'est compliqué, parce que quand on parle, on a envie de dire plein de choses. Mais il faut que vous gardez aussi la surprise de ce que vous allez découvrir par la suite sur la chaîne. Donc, par contre, ce que je vais vous dire ici, donc j'ai proposé à la société Fansels, que je remercie infiniment d'avoir accepté mon petit projet, mes petites idées, et ils ont dit que c'était super intéressant. Donc on va pouvoir me voir à l'œuvre avec cette laine-ci, j'ai déjà vu avec eux. Donc, petit clin d'œil à une de mes abonnées. Oh là là, les pseudos des copines, c'est très difficile à retenir. Zozo, Tricotte, je sais plus. Tu vas comprendre par le biais de ceci également, et puis par le biais de ce que tu verras par la suite, qui est encore tout autre chose, mais tu vas comprendre le pourquoi du comment de ce que tu me disais hier en commentaire. Donc, avec celle-ci, j'ai le projet de réaliser ce modèle-ci, le 13KO, c'est le pull qui est fait par Elong avec Anna. Donc c'est un modèle qui est gratuit, que l'on peut retrouver sur Ravelry.
Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous rentrer dans le détail hein, parce que tout a été imprimé. Je ne vais pas rentrer dans le détail du comment, du pourquoi, du comment de la fabrication de ce modèle. C'est un modèle qui est, comment dire, conseillé quand on démarre dans le tricot parce que il est assez simple à faire. J'en dis pas plus parce que sinon ça me projetterait trop dans ce que je disais tout à l'heure que je ne dois pas encore dire tout de suite, à vous découvrir par la suite les vidéos. Ce petit pull, tout simplement, il est en jersey. On a des cottes mousse en point mousse ici, sur le bas des manches, sur le bas du vêtement. Je vous rappellerai de toute façon, quand vous verrez ce modèle qui sera commencé, je rentrerai plus dans les détails d'explication. Mais là, je survole un peu le pull 13KO. Donc ici, on a pareil une encolure au point mousse qui se fait avec des rangs raccourcis sur le dos pour avoir l'aspect dos plus haut que le devant. Voilà, pour donner un bel arrondi à la forme de l'encolure. Ensuite, on va apprendre avec ce modèle-ci, si vous ne connaissez pas, comment faire des raglans. Donc voilà, on va partir de ça et puis petit à petit, en faisant nos raglans, on donne l'espace nécessaire pour venir y incruster votre épaule et la largeur désirée pour venir monter ensuite votre manche. Donc, nous avons aussi des augmentations intercalaires droite et des augmentations intercalaires gauche. Voilà, je survole. Hein. Donc, c'est un tricot qui se fait en aiguille circulaire avec sur l'arrière pull, un pull plus long que l'avant. Rien ne vous oblige de suivre cela. Chacun est libre de faire comme il le sent. Donc, moi j'aime pas trop ce système-là. C'est personnel, donc moi je vais faire un pull de part et d'autre de longueur égale, mais plus long, parce que là on voit qu'il arrive vraiment un peu sur le ventre. Moi j'aime bien cacher le ventre. Ensuite on voit qu'au niveau des poignets des manches, on a un grand point mousse. Ça je ne sais pas encore si je vais faire ça ou si je me garde un tout petit bord de point mousse. Voilà pour ce modèle-ci de Elong avec Anna. Donc qui est téléchargeable, comme je vous le disais, gratuitement sur Ravelry. Mais j'y reviendrai quand vous verrez le démarrage de ce pull. Donc voilà, à savoir qu'il a quand même pas mal de petites pages à imprimer. Donc celui-ci avec celui-ci. Ensuite, ce modèle-ci, j'avais déjà mon idée. Quand je l'ai vu tout de suite, j'ai pensé à un modèle que j'aime beaucoup. Donc là, il s'agit d'un autre modèle de pull qui est cette fois-ci payant sur Ravelry. Donc c'est le Cumulus Blues. Il peut être aussi quinca. On peut choisir la langue hein, des explications que l'on a besoin. Et c'est fait par Petit Knit, cette dame qui est ici. Voilà, elle a pas mal de produits, me semble-t-il, tous payants ou peut-être des produits gratuits. Je ne sais plus. Donc, il s'agit de ce pull-ci que l'on voit porter sur Petit Knit. Il s'agit d'un pull en col V, donc toujours en jersey, donc avec ceci. Et nous aurons aussi ici un montage raglan avec ce qui le distingue. Et ce qu'il y a de bien, c'est parce qu'on va encore apprendre une nouvelle technique. On aura des finitions en I-cord. Je ne connais pas, j'ai déjà vu, parce que je regarde pas mal de vidéos à ce sujet. Donc on aura un col V en I-cord, un bas de pull en I-cord et un bas de manche en I-cord. Donc à titre indicatif, les tailles vont de XS à 3XL et j'ai reçu une notification dernièrement en mail comme quoi il y avait encore 5XL, hein, quelque chose comme ça, je ne sais plus. Mais ce qu'il y a de bien, je ne savais pas, c'est qu'on vous donne des notifications qu'il y a des tailles supplémentaires qui ont été rajoutées. À savoir que c'est un pull quand même qui est pas tout jeune, si je me trompe pas, c'est pas noté dessus. Je vais regarder si c'est noté, je ne pense pas. Parce que je peux pas vous montrer par contre pour celui-ci le patron, les explications, vu que c'est un modèle payant.
Alors, ils me disent 2018, version 2, le 3/9/2019. Donc peut-être ce pull-là date de 2019. Donc il vous rappelle que ce patron est réservé à l'usage privé. Ils nous disent qu'on peut, n'hésitez pas à partager vos revues, etc. sur Instagram, etc., etc. Donc voilà, donc ça sera aussi une autre étape et ça sera avec ce modèle-ci. Voilà, et le 13 KO qui est plus accessible pour les débutants et débutantes. Voilà, à chacun sa laine. Voilà, ben c'est un peu tout ce que je voulais vous dire. Donc ce seront des vidéos à venir sur la chaîne, il faut le temps, hein. Donc, écoutez, moi je remercie énormément Fansales d'avoir accepté ma petite proposition d'un nombre assez conséquent pour pouvoir faire le 13 KO et ma Cumulus Blues. Je remercie infiniment. Ils sont très à l'écoute, ils sont demandeurs, voilà, à ce que maintenant je réalise en vidéo. Et que je fasse connaître aussi par ce biais-là leur laine. Et on va utiliser le jeu d'aiguilles que j'ai pris justement chez Fansales, les aiguilles tout en plastique colorées dans la petite trousse rosée. Voilà, si vous vous souvenez plus, je vous invite à aller voir l'unboxing que j'ai fait avant celui-ci, où je vous montre un peu tout ça plus en détail. Voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo unboxing qui est un petit peu différente de ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. J'espère que ça vous aura fait passer un bon moment, que vous aurez découvert certaines petites choses et que les futurs projets de la chaîne vous seront agréables et vous intéressent. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Et j'ai mon mari qui fait des grimaces. Youpi. Bisous tout le monde.